Salut, c'est Ludo, bienvenue dans cette vidéo. Récemment, on a reçu pas mal de messages de personnes qui veulent commencer le trade auto, mais qui n'ont soit pas de capital ou très peu de capital. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir 3 idées de petits business très faciles que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui et vous allez commencer à vous générer des revenus complémentaires et ainsi vous créer un capital. Je vais vous expliquer à chaque fois brièvement quoi faire et les sites où le faire. À la fin de la vidéo, vous allez voir, je vais vous montrer un site qui est, je dirais, assez original. Donc la première idée, ça va être de vendre des objets d'occasion. Je pense que n'importe qui est en train de regarder cette vidéo, vous avez chez vous des choses dont vous ne vous servez pas. L'idée, ça va être de faire un grand tri et de revendre le maximum de choses. Moi, personnellement, je suis minimaliste. Je garde que le strict nécessaire. J'aime pas être dans un environnement qui est encombré, où il y a beaucoup de choses. Quand c'est encombré dans l'environnement, ça va m'encombrer dans la tête. Donc, j'aime bien avoir peu de possessions matérielles. Du coup, c'est toujours quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire. Dès que je me sers pas d'un objet, je le revends systématiquement. Donc, on va voir ce que vous pouvez vendre et les adresses des sites internet où vous pouvez le faire. Premièrement, il va y avoir les objets d'occasion, les vieux objets. Donc tout ce qui est chez vous et que vous ne servez pas, ça peut être par exemple une lampe, une chaise, ce genre de choses, ou même des bijoux, des trucs qui ont un peu plus de valeur. Alors pour les vendre, je vais pas être très original, mais les 2 sites principaux, en tout cas en France, ça va être Le Bon Coin et Facebook Marketplace. Facebook Marketplace, c'est un truc que j'ai beaucoup utilisé, ça marche très très bien, voire même mieux que Le Bon Coin. Et vous pouvez même carrément faire des brocantes. Je sais que c'est un truc que je faisais quand j'étais petit, ça se passe sur une journée, ça se fait en extérieur et vous pouvez aller vendre vos objets sur une brocante. Deuxième catégorie, il va y avoir tout ce qui est produits électroniques, donc un vieux smartphone qui traîne, une vieille tablette, tout ce qui a des composants électroniques. Et il y a 2 plateformes principales où vous pouvez revendre ça. Il y a Rebuy et il y a Magic Recycle. Troisième type d'objet, il va y avoir les habits. Les habits, c'est vite fait de se rendre compte en ouvrant sa garde-robe qu'il y a beaucoup de choses qu'on met plus, ou même des choses en bon état mais qu'on n'aime pas et qu'on n'a plus envie de mettre. Vous pouvez les revendre tout simplement. Le site principal pour faire ça, il s'appelle Vinted. Il fonctionne très bien, il y a beaucoup de monde dessus. Et il faut savoir que vous pouvez vendre aussi d'autres choses, pas que des habits. Personnellement, j'ai déjà vendu des parfums. Je sais qu'il y a une amie à moi, elle vend des crèmes. Je sais que j'ai déjà vu, il y a des filles qui vendent du maquillage ou même des bijoux. Donc à vous de voir ce qui traîne chez vous et ce que vous pouvez idéalement mettre en vente sur ce site. 4e catégorie, ça va être les livres. Tout ce qui est vieux livres, des livres que vous avez déjà lus, que vous voulez plus. Il y a un site spécialisé pour la reprise de livres qui s'appelle vendrelivre.fr. Vous pouvez en fait scanner vos livres et leur envoyer et ils vous proposent de les racheter. Alors de mémoire, j'avais regardé une fois, si c'est un livre connu, le prix de rachat peut être intéressant, mais quand c'est un livre inconnu, un vieux livre que personne ne connaît, de mémoire, je crois, il reprenait 20 centimes le livre. En fait, vous rachetez le papier quoi pour le recyclage. Maintenant, on passe à la 2e idée de petit business que vous pouvez faire. Alors, à défaut de vendre vos biens, vous pouvez les louer. Alors, je sais, c'est pas toujours quelque chose auquel on pense forcément, mais vous allez voir, il y a pas mal de choses qui peuvent être louées en fait. Première catégorie, il va y avoir la location de véhicules, ou appelée location de voiture. Alors personnellement, c'est un business que j'ai fait pendant pas mal de temps, qui fonctionne bien, surtout si vous êtes dans une grande ville, il y a beaucoup de demandes. Les 2 plateformes leaders pour faire ça, ça va être Drivey. Alors anciennement Drivey parce que maintenant ils ont changé de nom, ça s'appelle Getaround, mais si vous tapez Drivey dans Google, vous allez trouver. Et deuxième plateforme, Wecar. Personnellement, je vous recommande Drivey qui est quand même mieux fait et le support client est mieux. 2e catégorie, vous allez pouvoir louer des objets. Alors quand je dis des objets, c'est sûr vous n'allez pas, je sais pas, louer un stylo, ça va pas marcher, mais ça va être des objets qui sont occasionnels. Je vous donne un exemple. À l'époque, j'avais une paire de skis dont je me servais jamais. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mise en location. Du coup, j'ai loué mes skis à des gens qui en avaient potentiellement besoin, genre juste un week-end, qui faisaient une sortie au ski, donc ils n'avaient pas envie d'aller acheter du matos, des skis pour faire une sortie. Et donc, vous pouvez louer comme ça pour une journée des objets qui sont occasionnels. Je vous donne un autre exemple. Je me rappelle, j'avais vu, il y a des appareils à raclette. Donc des gens qui veulent faire une raclette party chez eux juste un soir, ils vont pas acheter tout un équipement d'appareils à raclette. Donc vous, si vous en avez un chez vous, vous pouvez mettre une annonce, le louer, et voilà. Donc on rentre dans de la location d'objets. Le site principal pour faire ça, il s'appelle Zilloc.fr. 3e catégorie, ça va être tout ce qui est espace de stockage. Si chez vous, vous avez une cave ou un grenier ou un espace de stockage qui est vide, vous allez pouvoir le louer à des particuliers. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de payer un garde-meuble et qui vont en fait chercher des espaces de stockage chez les particuliers. Je vous donne les 3 sites principaux pour faire ça à ma connaissance. Il y a JeStock, WeStock et CoStockage. 4e catégorie, ça va être le fait de louer un jardin. Alors oui, c'est un truc possible. Donc bien sûr, il faut déjà avoir un jardin, mais il y a un site qui s'appelle Jardin Privé. Et en fait, vous allez pouvoir louer une parcelle de votre jardin à des personnes qui souhaiteraient un peu cultiver des légumes. 5e catégorie, vous allez pouvoir louer une chambre ou
une pièce vide que vous avez chez vous, que vous transformez en chambre sur le site, je pense que tout le monde connaît, Airbnb. En effet, si vous avez une chambre vide chez vous et que vous êtes OK pour recevoir des gens de passage, des gens qui sont en vacances, eh ben, vous pouvez la mettre en location. Pour info, quand quelqu'un vous envoie une réservation, vous allez pouvoir voir son profil, voir sa photo, voir les commentaires, comment ça s'est passé lors de ces dernières réservations. Donc vous pouvez quand même filtrer un peu. Maintenant, on passe à la troisième idée de petit business. Ça va être le fait d'effectuer des petits services sur votre temps libre. Alors on va séparer ça en deux catégories parce qu'il peut y avoir les petits services effectués sur Internet et les petits services effectués dans la vie réelle. Alors sur Internet, je vais vous donner une liste d'exemples de petits services que vous pouvez proposer sans forcément avoir de compétences. Alors il va y avoir la création de logos, la rédaction d'articles, la traduction d'articles. Si vous parlez très bien une langue, vous pouvez la traduire sur des textes en français. Il va y avoir la transcription. La transcription, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'écrire un texte à partir d'un audio. Et il va y avoir tout ce qui est assistant virtuel. Donc ça va être l'exécution de tâches au niveau informatique ou faire du service après-vente pour certaines entreprises. Donc il y a pas mal de plateformes qui existent pour tout ce qui est microservices sur Internet. Je vais vous donner les principales. Pour la France, il y aura 5euros.com. Pour tout ce qui est États-Unis et je dirais worldwide, il y a Fiverr. Et vous avez également Upwork qui est très connu. Maintenant, dans la vie réelle, vous allez aussi pouvoir proposer des microservices comme par exemple tout ce qui est petits travaux, une aide pour un déménagement, garder des animaux, garder des enfants, donner des cours. Tout ça, c'est plein de petits microservices que des fois on a les compétences de le faire, mais ça ne nous vient pas forcément à l'esprit qu'on pourrait proposer notre aide à d'autres personnes. Donc pareil, il y a pas mal de plateformes qui existent pour ça, que vous pourrez retrouver en tapant sur Google. Moi, je vais vous donner les trois principales que je connais. Il y a Stouti.com, YoupiJob et Je me propose. Alors au début de la vidéo, je vous avais dit que j'allais vous montrer un truc assez original que j'ai découvert. Je fais rentrer ça dans la catégorie microservice parce que j'estime que c'est une sorte de microservice. Vous allez pouvoir louer votre amitié. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est un site qui s'appelle bookafriend.com, donc littéralement louer un ami. Et en fait, vous allez pouvoir être loué pour être l'ami de quelqu'un pendant une certaine durée de temps. C'est un concept, donc je vous mets le site si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil comme ça pour regarder. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura donné des idées de revenus complémentaires à mettre en place. Par la suite, si vous souhaitez accéder à un revenu complémentaire qui est plus rapide et plus passif, je vous rappelle qu'on vous propose d'essayer gratuitement pendant une semaine le trading automatique. Vous avez un lien d'inscription juste en dessous de la vidéo, vous pouvez vous inscrire, essayer et de voir de vos propres yeux comment ça fonctionne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!